Rebonjour, salut, c'est Maureen, belge et fière de l'être, j'adore voyager et je crois que dans la vie tout est possible. Donc, jour de confinement 48, je suis dans la deuxième partie de cette vidéo sur Lego qui a été donc proposée par Laurie. Merci pour ce thème, c'était un véritable challenge. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à réfléchir, à un peu organiser mes informations, à un peu plus me renseigner du coup, et ça m'a aidé aussi à comprendre des choses que je n'avais peut-être pas compris avant. Et dans cette deuxième partie, donc la première partie, je vous explique qu'est-ce que l'ego, comment il fonctionne, d'où il vient et qu'est-ce qu'il nous veut. Et dans cette partie-ci, je vais vous donner des petits trucs pour justement essayer de ne pas être victime de l'ego. Donc je vous rappelle que il y a donc dans la vie deux chemins. Le chemin de l'amour, c'est-à-dire ce sentiment de connexion et d'unité, et le chemin de la peur, c'est-à-dire le chemin où on se sent séparé, c'est-à-dire malheureusement le chemin vers lequel nous mène notre ego. Alors, si vous décidez de choisir le chemin de l'amour et donc essayer de ne plus vous faire mener par le bout du nez, par le sentiment de peur dans lequel vit votre ego, il va d'abord falloir accepter votre ego. Il va falloir l'aimer pour ce qu'il est, c'est-à-dire une partie de vous. Votre ego, c'est une partie de vous qui veut vous protéger, qui veut que vous puissiez survivre dans ce monde. C'est une partie de vous qui veut protéger qui vous êtes, votre identité. Peu importe à quoi vous vous identifiez, il veut vous protéger dans cela. Donc, il vous veut votre bien. Et puis, il faut, quand je dis qu'il faut accepter et aimer l'ego pour ce qu'il est, je vous invite donc à ne pas lutter contre votre ego. Il y a tellement de vidéos sur Internet où on dit qu'il faut tuer l'ego, il faut le dégager, il faut l'anéantir, mais non, parce que c'est une partie de vous. Vous voulez lutter contre vous-même, vous voulez tuer une partie de vous. Ce serait totalement absurde et paradoxal. Non, il faut arriver à comprendre votre ego, déjà comprendre comment il fonctionne, et après le rassurer, l'accepter tel qu'il est. La première chose que vous pouvez faire justement pour arriver à accepter votre ego et à l'aimer pour qui il est, c'est reconnaître son intention positive. Il est là pour vous aider. Il veut votre bien. N'oubliez pas, c'est votre Rambo en mode survie et il se sent seul face contre tous. Ça, c'est la première chose. Reconnaître son intention positive. La deuxième chose, une fois que vous avez compris que ce n'est pas votre ennemi, mais c'est votre ami, il est maladroit, malheureusement, mais c'est votre ami. Et il vous veut du bien. Après, vous allez vous observer. Vous allez observer les moments où c'est votre ego qui prend les rênes de votre vie et qui vous pousse à certains comportements. Quel genre de comportement? Eh bien, à chaque fois que vous voulez avoir raison, quand vous essayez de persuader les autres, quand vous vous comparez, quand vous voulez montrer à quel point vous êtes fort dans telle ou telle compétence, quand vous voulez prouver votre valeur, quand vous voulez, quand vous jugez, quand vous vous souciez de ce que les gens vont dire ou penser de vous, quand vous êtes choqué, quand vous êtes blessé dans votre amour-propre, quand vous avez peur de rater, quand vous voulez contrôler les choses. On a fait une vidéo aussi sur le contrôle. Quand vous voulez contrôler les choses, les gens, les situations, quand vous voulez contrôler vos émotions, quand vous voulez contrôler la vie, tout ça, c'est votre ego qui vous pousse à agir comme ça, parce qu'il a peur et il veut vous protéger. Donc, une fois que vous observez et que vous vous dites, là, c'est mon ego qui me pousse à vouloir avoir raison. Là, quand vous arrivez à prendre conscience de ce moment-là, eh bien, soyez fiers de vous, parce que c'est le premier pas. Vous avez pris conscience. Tant que vous ne prendrez pas conscience des moments où votre ego vous mène et vous pousse à agir de telle ou telle façon, vous ne pourrez pas changer en toute conscience. Donc, au lieu de vous dire « Ah, mince, c'est encore mon ego qui me fait dire n'importe quoi », non. Ah, je suis fière de moi, j'ai réussi à reconnaître une situation
Et là, je me trouve dans l'ego. Et à ce moment-là, vous pouvez vous poser la question, si l'amour était un personnage, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Imaginons, vous êtes en train de discuter, vous voulez prouver, vous vous argumentez pour prouver que vous avez raison et que l'autre a tort. Posez-vous la question, si l'amour était un personnage, qu'est-ce qu'il ferait dans ce cas-là? Ben, il n'en aurait rien à cirer de prouver qu'il a raison. Il s'aimerait lui-même pour qui il est, il aimerait l'autre pour qui la personne est, point barre. Vous pouvez aussi vous poser la question, qu'est-ce que je veux défendre? Qu'est-ce que je veux défendre? De quoi est-ce que j'ai peur? Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que je ferais? Donc, reconnaître l'intention positive de votre ego, observer les moments où vous êtes dans des mécanismes poussés et motivés par votre ego, vous féliciter quand vous les reconnaissez, vous vous demandez ensuite ce que l'amour ferait dans cette situation-là. Si vous vous rendez compte et que vous n'y arrivez pas, surtout ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas, parce que de nouveau, c'est votre ego qui vous juge vous-même, parce que l'ego, il juge les autres, mais il vous juge vous. L'envie de vouloir éradiquer votre ego de votre vie, c'est votre ego qui vous pousse à ça, parce qu'il est persuadé que vous serez une meilleure personne sans un ego. Donc, au lieu de vous en vouloir, acceptez cette partie de vous qui n'est pas encore prête à accueillir et qui est encore dans la résistance. Vous n'avez rien à prouver à personne, vous n'avez rien à vous prouver à vous-même. Rappelez-vous que vous avez de la valeur. Rappelez-vous à quel point vous avez de la valeur. Aimez-vous pour qui vous êtes aujourd'hui et maintenant. Je vous renvoie à la vidéo l'amour de soi, l'estime de soi. Plus vous allez cultiver votre estime, votre amour de vous, plus vous allez cultiver la gratitude. Là aussi, j'ai fait une vidéo sur la gratitude. Et moins vous serez justement dans ce... Déjà, vous aurez moins de peur, parce que si vous vous aimez comme vous êtes, vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes. Vous connaissez votre valeur. Si vous êtes dans la gratitude et dans l'empathie, arrivez à être dans l'empathie de ce que les autres veulent. Parce que quand vous êtes devant quelqu'un qui veut vous prouver qu'il a raison, eh ben c'est son Rambo à lui, évidemment, qui est en train de lutter contre votre Rambo à lui. Ayez de l'empathie, reconnaissez l'ego des autres aussi, et lâchez prise. Plus vous serez dans la gratitude et dans l'empathie, et plus vous aurez facile à lâcher prise, à accepter et à ne plus laisser votre ego vous jouer des tours malgré lui. Voilà, donc vous pourrez, une fois que vous arriverez un petit peu à collaborer avec votre ego, eh bien vous arriverez à souhaiter le meilleur pour les autres et pour vous-même, au lieu de vouloir prouver aux autres que c'est vous le meilleur. Voilà, et un dernier petit détail, ne croyez pas, en tout cas, qui nous dit que si nous n'avions pas de ego, donc zéro ego, qui nous dit que ce serait mieux? Moi, je pense que la vie est parfaite, elle est super bien faite et que rien n'est laissé au hasard. Nous sommes, je ne sais pas combien de milliards sur cette terre, et nous avons tous un ego. Donc, c'est qu'il doit quand même y avoir une raison à cela. Voilà, eh bien, j'espère que ces petites astuces vont vous aider à collaborer avec votre fameux Rambo et à ne plus vous laisser mener par le bout du nez. N'oubliez pas que vous avez de la valeur, aimez-vous pour qui vous êtes, soyez dans la gratitude, cultivez votre amour et votre estime de vous. Je vous dis à après-demain pour une prochaine vidéo. Salut, salut!